Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle étape de la construction, c'est l'étape 59 pour la pose des pierres bleues naturelles pour vos appuis de fenêtre. Alors vous êtes en train de construire ou vous allez construire, alors il y a une chose extrêmement importante, c'est qu'il va falloir que vous fassiez un choix. Là je vous montre à l'image donc une de mes premières habitations que j'avais fait par un constructeur, donc c'était pas moi. Et donc comme vous pouvez le voir, le seuil de fenêtre il est vraiment dégueulasse. C'est un seuil de fenêtre proposé par le constructeur comme celui-ci, hein, donc fait par de la brique, et ensuite celui-ci c'est simplement une maçonnerie, hein, du mortier, et puis ils viennent vous le lisser et c'est tout. Il y en a même qui vont vous vendre, comme par exemple, je vais citer certaines grandes surfaces, comme par exemple Leroy Merlin ou d'autres, hein, qui vont vous vendre des seuils en béton. Regardez là par exemple à l'écran. Ce que ça peut faire, c'est complètement dégueulasse, c'est moche, c'est pas beau, c'est vraiment décevant, ça ne met en aucun cas votre maison en valeur. Également, faites attention à la qualité de vos pierres bleues et de la provenance. Comme vous allez pouvoir le voir à l'écran, ce sont des fausses pierres bleues et donc vraiment pas beau à regarder. Alors bien entendu, vous allez pouvoir voir les miennes, voici mes pierres bleues. Donc issu d'une carrière très respectueuse de l'environnement et en plus défiant toute concurrence. Et bien entendu, je vous dirai tout à l'heure d'où j'ai pu ramener ces fameuses pierres bleues avec le casse-goutte, avec des bords chanfreinés. Alors là, comme vous pouvez le voir à l'écran, donc la pose des pierres bleues avait commencé, mais je vais pouvoir vous montrer comment les poser grâce à notre ami El Habib et vous donner toutes les explications nécessaires afin que vous puissiez le faire et surtout le faire le plus correctement possible. Alors, vous allez voir pourquoi il faut laisser dépasser, comment faire pour la poser, c'est-à-dire au niveau de la distance par rapport à votre habitation, la hauteur de votre fenêtre avec votre volet. Vous allez aussi pouvoir voir deux manières de les poser et aussi comment les fixer. Donc comme ceci, ce que vous pouvez voir à l'écran. Donc ça va, vous verrez, ça va être hyper intéressant, en sachant que la fenêtre, donc le châssis de fenêtre, vient se positionner sur la pierre bleue. Tout doit être de niveau, bien entendu, avec une pente descendante, afin d'éviter les ruissellements de pluie vers votre habitation. Donc elle va en fait sortir vers l'extérieur. Voilà, et vous assurez comme ça une étanchéité parfaite. Alors voici à l'image l'envers de la pierre bleue, donc il y a un chanfrein et vous avez le fameux casse-goutte qui va éviter bien entendu de mouiller votre mur extérieur. Ma pierre bleue, elle fait 5 cm d'épaisseur, donc quelque chose de vraiment très solide. Vous voyez ici de profil donc le fameux casse-goutte et les chanfreins qui rendent la pierre bleue esthétiquement vraiment incroyable. Alors c'est très important d'écouter maintenant. La hauteur de la fenêtre fait 90 cm. En haut, vous allez avoir 1,5 cm d'enduit. Donc ça fait 91 cm et demi. On va rajouter la hauteur de la pierre bleue qui fait 5 cm. Donc 91 cm et demi plus 5 égale 96 cm et demi. Et nous, on va rajouter 5 mm de mortier afin qu'on puisse poser la pierre bleue dessus. Donc notre trait à 97. Et donc à la hauteur des 97 cm, nous poserons notre planche. Et donc, lorsque vous allez venir placer en première fois votre planche de maintien, vous allez prendre donc vos chevillettes et venir tapoter celle-ci afin de pouvoir avoir votre planche à 97 cm de hauteur, comme vous avez pu voir ce calcul tout à l'heure. Comme vous pouvez le voir, c'est assez simple. Donc la planche va être serrée grâce à la chevillette à cet endroit-là. Vous posez ensuite le niveau afin de vous assurer que celle-ci est de niveau. Et vous tapotez légèrement, soit avec un maillet, soit avec une massette. Après avoir réglé celle-ci, vous tapotez la deuxième chevillette bien entrée dans le joint afin d'éviter de casser le parpaing, ce qui vous permettra d'avoir un mur sain et propre. Du niveau. Je vais remonter là. Une petite information importante, vous pouvez également mettre une planche ou une règle devant afin de pouvoir vous assurer de la hauteur de la pente si nécessaire.
Donc voilà, je vais vous montrer maintenant la suite. Donc il s'agit d'une première méthode. Vous allez pouvoir voir tout à l'heure une seconde méthode. Et je pense que c'est important puisqu'elle peut également vous servir soit dans le cadre d'une rénovation, soit dans le cadre d'une erreur, par exemple sur un châssis, sur la hauteur d'un châssis. Voilà, donc là on va nettoyer, du moins l'Habib va nettoyer donc le bord de la fenêtre, hein, là où l'appui de fenêtre va être posé. Et donc il va casser au fur et à mesure, au niveau des parpaings, toutes les là où vous avez des ouvertures sur votre parpaing, vous cassez, ça va vous permettre d'avoir le mortier qui rentre à l'intérieur et qui va être posé donc dessus pour pouvoir fixer l'appui de fenêtre en pierre bleue. Comme vous avez pu le voir tout à l'heure, si vous avez besoin donc de remonter la planche pour la hauteur de la pierre bleue par rapport à votre fenêtre, par rapport à votre châssis de fenêtre, et bien vous tapotez dessus jusqu'à ce que ce soit à la bonne hauteur et aussi que ce soit de niveau. La pente, c'est de la pente. Il y a combien là? Voilà, déjà sur 20 cm, il y a plus d'un centimètre. Là-bas on a mis combien? Là on a mis 2,5. Ouais, nous nous sommes fixés une hauteur de 2,5 cm de pente à toutes les fenêtres, donc elles devront être identiques partout. Comme vous pouvez le voir, donc l'Habib pose son mortier, l'étale et va pouvoir poser son appui de fenêtre. Si besoin, vous devrez être deux. Je vais vous donner aussi un petit conseil. Sur les bords, les pierres bleues sont très fragiles. Faites attention à ne pas leur donner des coups. Elles risquent de s'écailler. Vérification de la hauteur. Et à chaque fois, si nécessaire, vous, simplement comme le fait le Habib, vous faites glisser votre pierre bleue sur le mortier jusqu'à ce que vous ayez la bonne hauteur. C'est aussi simple que ça pour le moment. Donc vérification au niveau là, il faut de la planéité en mur. Ouais. Si je fais ça, c'est pas bon. Ça va pas. Puis vérification de la pente. Ils sont faciles à poser, c'est pas. Là, j'ai 2,5. Puis vérification de la pente. Ils sont faciles à poser, c'est pas. Vous avez entendu le Habib, il dit lui-même que c'est très facile à poser. Là, j'ai 2,5. Ouais, il vous suffit ensuite de venir refermer si nécessaire, donc à l'arrière avec un petit peu de mortier et à nettoyer avec une éponge. Alors ce n'est pas bien entendu terminé puisqu'il y a encore des cotes à contrôler. Vous allez pouvoir le voir par la suite dans la deuxième méthode. Parce que il faut bien entendu à ce que la pierre bleue soit ressortie partout de la même longueur. Et donc, eh bien, tout ça, ça se calcule. Par rapport au châssis de fenêtre, par rapport à énormément de choses, donc vous allez voir. Voici donc une autre méthode, simplement découpant donc, au niveau de la hauteur du parpaing, afin de pouvoir mettre du mortier. Et vous allez pouvoir voir comment la placer. Ça peut vous servir si par exemple, je dis bien si par exemple, vous aviez une hauteur qui serait plus importante au niveau de votre châssis de fenêtre. Et donc vous devriez par exemple descendre plus bas. Pour mon cas, ce n'était pas le cas. Mais moi, je me devais de pouvoir vous le montrer. Si votre fenêtre est plus grande, vous découpez au niveau de votre parpaing et ça ne posera aucun problème. Alors maintenant, regardez bien. Donc il découpe le Habib, donc au lapidaire, à la disqueuse. On va positionner donc une pierre bleue de 5 cm de hauteur par rapport à une hauteur de fenêtre, donc ça c'est très important. Et vous allez devoir ressortir la pierre, mais attention, votre châssis de fenêtre à l'intérieur de l'habitation va être posé sur votre pierre bleue. Ça c'est très important, en tout cas pour moi c'est quelque chose de très important. Venir casser ensuite les parpaings. Là, t'enlèves combien de centimètres en tout? Ouais, j'enlève 2-3 cm. Ça. Bien entendu, selon la hauteur que vous avez besoin d'enlever. Alors, renouveler l'opération derrière. Par contre, je voulais vous parler un petit peu de Mano Mano Pro. Donc, c'est une enseigne qui vend du matériel professionnel ainsi que des éléments de sécurité.
Je pense que c'est une très bonne enseigne, donc je voulais vous en faire part parce que vous savez que j'aime vous trouver des endroits où on peut trouver du bon matériel et donc vous en faire profiter. N'hésitez pas à aller dans ma barre d'informations. Vous verrez, vous aurez un lien pour pouvoir y accéder. Vous vérifiez donc la hauteur si jamais vous aviez eu un souci. Donc ça c'est une nouvelle méthode, hein, n'oubliez pas. C'est une des autres méthodes. Et donc vous venez mettre votre trait à la hauteur comme vous avez pu le voir au départ. Donc là tu mets un peu de pierre à l'intérieur pour pas que ça bouffe en remplissage. Il y en a là derrière si tu veux. Voici donc les explications concernant donc le fameux remplissage. Donc là nous on va mettre beaucoup de mortier. Pourquoi? Parce qu'en fait nous on n'avait pas d'erreur au niveau de notre châssis. Mais si vous en avez un et que vous deviez couper, ça va pas être aussi rempli que nous, hein. Il y aura pas grand chose. Nous c'est parce que en fait cette méthodologie elle est importante parce que je sais qu'il y a des chantiers où les personnes qui sont venues prendre les cotations des fenêtres, eh bien, on fait des erreurs au niveau de la fabrication du châssis de fenêtre. Et donc, le chantier soit est arrêté, soit il y a un conflit avec le vendeur et c'est assez compliqué. Donc moi, cette méthode, regardez, elle est simple, hein, on coupe et puis on remplit de mortier et on vient passer donc la pierre bleue et la positionner dessus. Alors faites attention parce qu'en la positionnant dessus, c'est des pierres bleues qui sont quand même assez lourdes. Pour pas claquer, donc écailler celle-ci, donc il faut vraiment passer tout doucement. Votre largeur de pierre bleue doit être calculée par rapport à ce que vous voulez qu'il ressorte, ce que vous voulez qu'il rentre par rapport à l'épaisseur de votre châssis de fenêtre. Donc j'ai une pierre bleue qui mesure en largeur 41 cm. Pourquoi? Le mur fait 20 cm, il me reste plus que 21 cm de pierre bleue. 7 cm vont sortir à l'extérieur, donc vers l'extérieur de la maison. Il me reste donc 14 cm et les 14 cm qui sont vers l'intérieur de l'habitation vont être consacrés à mes châssis de fenêtres. Mes châssis de fenêtres viendront se positionner dessus. Sachez aussi, j'ai 14 cm qui ressort. Moi j'ai prévu 16 cm de laine de verre plus 1,3 donc le BA13. Donc faites votre calcul. J'avais dit combien? 7,5 je crois. 7,5 ouais. Venez remarquer à 7 cm et demi la pierre afin de savoir à combien vous sortez, en sachant qu'il y aura de l'enduit donc sur le mur. T'as vu, eux ils mettent combien que ça sort? T'as vu, ils coupent là. Ouais. Et là il est droit. Tu regardes, ça sort, ouais, ça sort 6 cm, 5,5. 5,5 que ça va. 5,5 plus l'enduit. L'enduit je crois il y aura 2 cm. C'est 2 cm en façade. Là t'as 13,5 c'est ça? Ouais, 13,5 ouais. Là je suis de niveau, c'est bon. Le niveau est bon. Je vais vérifier encore une fois là. Vérifier la hauteur. Voilà, ça. C'est bon. C'est bon, je vais essuyer encore un peu. Allez, un petit retour sur
l'ensemble des pierres hein, qui ont été posées pour pouvoir vous montrer d'autres choses au fur et à mesure, hein, bien entendu. Donc là, il va falloir simplement donc vérifier donc la planéité. Si besoin, si nécessaire, vous tapotez légèrement et non pas avec le marteau en lui-même, la massette, mais plutôt avec le dos du marteau, du maillet, afin d'éviter de casser, bien entendu, et de dégrader votre pierre bleue. Vérification de la hauteur de la pente, qui doit être identique partout, parce que sinon vous allez le voir en fait lorsque vous allez regarder votre façade avant ou arrière. Vérification de la hauteur, donc qui est importante parce que votre châssis va se poser dessus, et si vous êtes trop court ou si vous êtes trop haut, eh bien vous allez risquer d'avoir des soucis. Alors voici le rendu final. Donc après que les châssis de fenêtres aient été posés, après que donc l'enduit ait été posé, bien entendu là vous pouvez voir au niveau du seuil de la baie vitrée que c'est encore un peu sale, mais c'est normal, hein, tout n'a pas encore été nettoyé. Voici un peu le rendu de cette fameuse baie vitrée, et bien entendu les fenêtres sont en triple vitrage. Je vais également vous donner le montant par maison. J'en ai eu pour 600 € pour toutes les pierres bleues. Donc 600 € pour 7 fenêtres, 2 portes, dont une d'entrée et une de service, et 2 baies vitrées. Ce prix-là, je vous mets au défi de le trouver chez un concurrent. C'est impossible. C'est impossible. Donc l'importation du Portugal est la meilleure des importations. Ça vous coûtera 3 à 4 fois moins cher que si vous les achetez malheureusement en France. Il s'agit là d'un tarif par habitation, mais franchement, vu le prix, n'hésitez pas. Regardez bien le rendu. Je tenais à vous mettre quelques photos. Je tenais à vous mettre donc le casse-goutte en évidence. Voilà le rendu final. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à la partager sur les différents réseaux sociaux. Prochainement, j'effectuerai un direct de l'intérieur de la maison où vous pourrez me poser toutes vos questions. Alors je vous dis à bientôt.